non mais il n'est pas commencé le sujet Flo. C'est vrai, on a parfois quelques préjugés au sujet des petites voitures électriques, surtout quand elles ne sont pas chères et qu'elles viennent de Chine. Mais on a aussi quelques surprises. Aujourd'hui et depuis plusieurs jours, on confronte deux citadines électriques qui, on le verra, ont quelques points communs. D'abord, la Spring. Alors on la connaît, c'est une Dacia et comme toujours avec le constructeur roumain, c'est imbattable côté tarif. Ça, c'est 22 100 € en finition Expression, donc avec par exemple la climatisation, l'écran tactile ou la caméra de recul. Et si je la résume, c'est une petite citadine électrique qui a récemment subi un restylage. On voit sa nouvelle calandre, mais elle a deux gros défauts. D'abord, ses pneus, c'est des savonnettes sous la pluie. Alors, j'exagère, mais c'est pas terrible. Et l'autre potentiel défaut, c'est sa production qui est localisée en Chine. Mais ça, c'est un point commun qu'elle partage avec sa nouvelle concurrente, la T03, fabriquée dans le même pays et dont la marque s'appelle Leapmotor. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Et avant de commencer à son sujet, petite précision, Automoto n'a pas vocation ni aucun intérêt à vanter les mérites des constructeurs chinois. Notre but est simplement d'informer le public quant aux nouveautés du marché. Mais avec l'électrification grandissante des automobiles, c'est un véritable boulevard qui s'ouvre aux constructeurs chinois dont MG, Airways, BYD et maintenant Leapmotor. On en arrive à elle avec son look de gros jouet, de petite boîte à chaussures, son petit nez de cochon et ses inspirations de Fiat 500, de Mini ou de Smart. C'est la T03, c'est pas un nom très sexy. Elle fait la même taille qu'une Renault Twingo et elle est disponible avec des teintes de carrosserie assez originales. Leapmotor compte déjà 40 points de vente en France et ça devrait grimper à 70 points de vente courant été 2023. La marque espère ainsi écouler 1500 unités de ce modèle pour sa première année de commercialisation. Le tarif c'est 25 990 €, donc 20 990 une fois le bonus déduit. Alors vous allez me dire c'est bien plus cher que la Dacia, c'est vrai, mais à ce prix, on a une Leapmotor qui en offre beaucoup plus que sa concurrente en termes d'équipement de confort. Déjà ici, on a un volant réglable en hauteur, ce n'est pas le cas dans la Spring. On a aussi ici des modes de conduite, donc standard, sport et éco, et aussi différents paramétrages de la direction assistée, confort, standard ou sport, pour avoir plus ou moins de consistance dans le volant. Ça non plus, on n'a pas ça dans la Spring. Il y a aussi une clé main libre avec un bouton de démarrage, alors que dans la Dacia, il faut encore faire avec une bonne vieille clé à l'ancienne. Et on a aussi un toit vitré panoramique dont on peut commander le volet occultant depuis l'écran tactile ou depuis les plus classiques boutons ici. Côté présentation, la Leapmotor fait plus moderne que sa rivale. Ses plastiques sont durs aussi et on reste assis un peu trop haut. Mais l'ergonomie est assez simple et bien pensée, même s'il faut tout contrôler depuis l'écran tactile. On trouve aussi pas mal de rangements à bord. En revanche, petit défaut, les stations de radio ne s'affichent que par leur fréquence. Alors côté habitabilité, c'est pas une limousine non plus, c'est sûr, mais là encore c'est un peu mieux que la Spring. On a plus d'espace pour les jambes, plus d'espace aussi en largeur et surtout il y a une vraie différence en ce qui concerne la garde-toit. Mais côté coffre, ça coince, c'est 210 litres de chargement, donc c'est une capacité inférieure de 60 litres par rapport à celle de la Dacia. Il n'y a pas non plus de cache-bagages ici et on peut rabattre les dossiers mais en une seule partie et une fois replié, il n'y a évidemment pas de plancher plat. Alors sur la Dacia côté coffre, déjà on a un essuie-glace à l'arrière, pas sur la T03, on sait tous que c'est pratique. Et côté coffre, c'est la même recette, sauf qu'ici on a un cache-bagages et pour replier la banquette, il faut les deux mains. Mais c'est aussi en une partie, on n'a pas non plus un plancher plat. À l'arrière de la Spring, un adulte de 1,80 m est à l'étroit. On précise d'ailleurs que nos deux modèles ne sont homologués que pour 4 personnes à bord. Alors, bienvenue dans la Spring. Petite précision, c'est la deuxième voiture électrique la plus vendue en France en 2022. À l'avant, ça sent quand même un peu l'économie, aussi bien en ce qui concerne l'ergonomie que la présentation et la qualité des matériaux, évidemment. Mais tout est simple. Peut-être même un peu trop simple, mais ça va avec ce statut de voiture électrique la moins chère du marché. C'est globalement bien conçu, il y a ce qu'il faut en rangement, tout est facile à utiliser.
Il y a un petit détail, c'est que les vitres avant se commandent depuis la partie centrale et on ne peut pas, depuis l'avant, contrôler les vitres arrière électriques. Alors le levier de vitesse, enfin si on peut parler de levier, c'est là, c'est juste une molette à tourner. Donc marche avant, marche arrière et point mort. Derrière son apparence plus conventionnelle, plus classique que celle de la T03, la Spring cache des prestations routières décevantes, notamment en ce qui concerne la tenue de route. Et ça, c'est à cause de ces pneus ligne longue. La voiture manque d'adhérence, de stabilité, au freinage aussi, dès qu'on insiste un peu, on est tout de suite dans l'ABS. Bref, il y a aussi le centrage de la direction qui est mauvais, donc une fois qu'on est sur une route ou pire sur une voie rapide, on est constamment en train de corriger légèrement la direction. Bref, cette Dacia, c'est quand même une assez mauvaise routière. Son truc, clairement, c'est la ville. Là, elle ne fait pas tout parfaitement, hein. D'ailleurs, c'est une voiture qui est vraiment mal insonorisée. On entend chaque coup d'essuie-glace, évidemment. On entend pas mal les bruits extérieurs aussi. Mais en revanche, en ville, sa faible puissance, donc c'est 33 kW, l'équivalent de 45 chevaux, bah ça suffit. On a une voiture qui a même pas mal de peps finalement au feu vert. Il y a des relances très convenables jusqu'aux alentours de 70 km/h à peu près. Ça, c'est pas mal pour l'environnement purement urbain. La Spring, c'est une voiture qui est maniable et étroite. Donc ça, c'est de vrais atouts pour la ville. C'est une voiture facile au quotidien, évidemment facile à garer, toute petite, avec en plus, je vous l'ai dit au début de la vidéo, une caméra de recul. Pour la ville, quand on ne fait pas d'excès, eh ben, c'est très agréable finalement d'avoir une voiture suffisamment performante et silencieuse. Côté autonomie, on a une batterie de 26,8 kWh de capacité. Ça autorise, selon le cycle d'homologation, 230 km d'autonomie. Nous, on visera plutôt 200 km, voire plus, mais en ville uniquement. D'ailleurs, là, sur l'ensemble de nos essais, jusqu'ici, on a une conso qui est légèrement inférieure à 15 kWh au 100 km. Même en ville, sur le mouillé, dès qu'on met un tout petit peu trop de rythme, là encore, ça glisse de l'avant. Ça manque vraiment de rigueur. Pour la recharge, le système embarqué n'accepte qu'une puissance de 6,6 kW. Il faut ajouter 600 € pour profiter en option du chargeur embarqué de 30 kW afin d'envisager une recharge de 0 à 80% en moins d'une heure depuis une borne rapide. Mais le câble compatible est lui aussi facturé en option à 250 €. Un petit tour maintenant à bord de cette inconnue de Leapmotor avec son levier de vitesse ici au volant comme chez Mercedes. C'est assez pratique. En revanche, il y a tout le temps un petit temps d'attente. Il faut bien insister sur le moment auquel on est parfaitement à l'arrêt et prendre le temps de faire le vrai mouvement pour que la marche avant ou marche arrière soit engagée. C'est un petit détail, mais on s'y habitue vite. La T03, elle affiche 280 km d'autonomie selon le cycle d'homologation et jusqu'à 417 quand on ne circule qu'en ville. Et pourtant, elle consomme un peu plus que la Spring. Là, on est à 15,7 kWh au 100 km. Mais la différence, c'est qu'elle a une batterie beaucoup plus grosse, c'est 41,3 kWh. Et ça, forcément, ça fait une grosse différence. Mais ce qui change surtout par rapport à la Spring, c'est l'impression d'avoir une voiture plus polyvalente, plus apte à faire des trajets occasionnels sur la route. Alors, on va pas se mentir, c'est pas non plus une vraie routière, hein, et là aussi, on trouve les limites d'adhérence assez facilement, mais tout de même plus tard qu'avec la Spring. D'ailleurs, celle-ci non plus, elle n'a pas des pneus extraordinaires, c'est du Nexen, mais là encore, c'est quand même un peu mieux que ceux de la Dacia. On accélère un peu fort, ça patine. C'est d'ailleurs une belle transition pour parler des performances, parce qu'il y a une vraie différence entre les deux voitures. Celle-ci, elle développe 80 kW, c'est l'équivalent de 109 chevaux. Alors en mode éco, c'est pas dingue, hein, pas du tout, mais c'est un mode dans lequel on a de la régénération au freinage. Donc dès qu'on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit en rechargeant un peu sa batterie. Et ça, la Dacia n'en est pas capable. En revanche, on peut aussi, en mode sport, profiter de toute la puissance. Et là, pour illustrer la différence entre les deux voitures, celle-ci, elle a besoin de 12 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h. La Dacia, c'est 19 secondes. D'ailleurs, celle-ci, elle atteint 130 km/h, alors que la Dacia est limitée à 125. Donc, côté prestation routière, avantage évident à la Leapmotor.
D'autant qu'elle est plus confortable en ville, plus douce aussi, c'est plus facile à conduire. Et elle est quasiment aussi maniable que la Spring. Et pour la recharge, la Leapmotor n'a besoin que d'une grosse demi-heure pour passer de 30 à 80% grâce à son chargeur embarqué acceptant une puissance de 45 kW sur une borne rapide. Pour certains d'entre nous, acheter une voiture chinoise, c'est aller à l'encontre de certaines de nos convictions, sauf que dans ce cas précis, on peut vraiment s'interroger puisque même la roumaine est fabriquée là-bas, en Chine. Donc si on résume, si on essaie de compter les points, avantage clair à la Dacia en ce qui concerne le tarif, avantage Dacia aussi côté image de marque et réseau pour la France. Côté garantie, je dirais ex aequo entre les deux, puisqu'a priori elles sont toutes les deux garanties 3 ans. En revanche, c'est difficile de les départager au chapitre de la sécurité. D'un côté, on a une Dacia qui n'a qu'une seule étoile au crash test Euro NCAP, et pourtant elle a par exemple 6 airbags, les frontaux, les latéraux et les rideaux. Alors que côté Leapmotor, on n'a que 2 airbags, les frontaux, et on n'a même pas non plus de freinage d'urgence autonome. Ça, c'est un gros point noir, surtout pour une voiture qui, a priori, est plutôt destinée à rouler en ville. Et pour la petite info, elle n'a pas encore été crashée. Pour tout le reste dans son ensemble, la Leapmotor semble un peu plus qualitative. D'ailleurs, pour l'illustrer, il n'y a qu'à écouter le bruit des portes. Là, on entend clairement plus le bruit de la tôle. Bref, ça, c'est qu'un petit détail. Celle-ci, elle est quand même plus agréable à conduire. Elle semble un peu plus sécurisante volant en main. Elle est aussi bien mieux équipée en ce qui concerne les équipements liés au confort. Et surtout, elle a plus d'autonomie et est capable aussi de se recharger bien plus vite. Finalement, acheter une voiture dont on ne connaît même pas la marque, c'est un pari, c'est assez osé. Mais je reconnais que si je devais choisir l'une des deux pour conduire 6 mois en ville, je prendrais celle-ci.